Ah, magnifique. Cette conversation sera enregistrée, donc il annonce même en français maintenant, pas en anglais. Donc, effectivement, bonsoir les amis. Donc, Bonsoir. soyez bienvenus à cette formation hebdomadaire. Et je vous félicite pour votre donc, présence parce que vous avez compris, c'est un métier ce que nous faisons, comme je répète toutes les semaines. Pour réussir, il faut se former. Il n'y a pas de secret. Rien de compliqué, mais quand même, au fur et à mesure, il faut acquérir certaines compétences. Et sur ça, justement, on va parler d'une compétence très intéressante. Donc, je vais partager mon écran. De la vision aux actions. Et comme il n'y a pas de hasard, tout à l'heure, nous avons déjà entamé cette conversation pendant ta présentation. Justement, comment ça fait qu'il y a des gens qui réussissent et d'autres pas? Et ça aussi, je vais visiter ça, ce sujet d'une approche différente. Bien sûr, il y a multiples approches, multiples explications qu'il peut y avoir, mais vous allez découvrir, je pense que c'est très intéressant. Donc, d'abord, pour la réussite, joue un très grand rôle notre personnalité, donc ma personnalité. Pardon, c'est une formation, vous vous rappelez, donc c'est enregistré. Si vous avez des questions, je préfère que vous gardez à la fin, mais pourquoi pas, vous pouvez aussi poser vos questions déjà en route. Okay? Surtout, n'hésitez pas. Donc, d'abord, pour réussir, donc, il faut avoir une vision, il faut avoir mon pourquoi. Okay? Le pourquoi, ce soir, je ne rentre pas vraiment en détail, mais juste pour dire, vous savez, ça, c'est votre moteur pour aller à l'avant. Pourquoi, exemple, pourquoi vous voulez avoir votre permis de conduire? Et vous avez ensuite, vous avez tout fait pour avoir le permis de conduire, parce que la motivation était très grande. Pourquoi vous voulez avoir tel et tel diplôme ou certificat ou quelque chose? Pourquoi, je ne sais pas quoi, vous voulez avoir votre amoureux? Pourquoi lui? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Okay, oui. Donc, c'est votre pourquoi, c'est en fait qui va pousser à l'avant dans la vie pour aller à l'avant, justement. Et si votre pourquoi n'est pas assez grande, c'est petite, et le lot de premières difficultés arrive, parce que difficulté va arriver dans votre business aussi, c'est inévitable. La vie n'est pas une grande fleuve tranquille, on dit comme ça. Difficultés arrivent, existent aussi chez nous. En fait, ce ne sont même pas des difficultés, je dirais plutôt comme ça, ce sont des tests. L'univers vous teste, est-ce que vous êtes vraiment sérieux de réussir? Si vous n'êtes pas vraiment sérieux, lors du premier obstacle, vous allez abandonner, ou lors du deuxième ou troisième obstacle. À la place d'aller avant, mais quand votre pourquoi est très grande, vous allez surmonter n'importe quelle épreuve. Donc, préparez-vous pour les épreuves. D'ailleurs, Susan aussi, nous allons parler de ça. Aussi, vision. Vision de vous-même. Quelle est la vision de vous-même? Mon image de soi. Posez-vous des questions. Comment je veux être? Je sais, il y a donc rare, très peu de personnes sur la terre que j'ai croisées, y compris moi-même avant. Je n'étais pas tout à fait la personne que je voulais être, parce que nous naissons dans une famille, nous naissons dans une circonstance, dans un environnement, soit culturel, soit religieux, soit j'en sais rien quoi, social. Et à cause de ça, notre estime de soi, notre image de soi, souvent est coupée. Vous connaissez cette image que certainement vous avez vue sur Internet. Il a un enfant qui a des ailes et les deux parents coupent avec les ciseaux l'aile. Boum. Et à la place d'encourager que l'enfant grandisse, qu'il s'épanouisse, à la place, qu'est-ce qu'ils font les parents ou la société? Coupent les ailes. Et comme ça, les gens deviennent adultes, grandes, mais avec l'image pas forcément positive sur eux-mêmes. Est-ce que si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez dire oui, c'est comme ça. Si vous dites non, c'est des bêtises, vous pouvez aussi dire ça. On peut débattre ce sujet. Donc voilà.
Donc, posez vos questions. OK, ça, c'est le passé. Le passé, on ne peut pas changer. C'est comme ça. Par contre, ce qu'on peut changer, c'est le présent et le futur. Et cette choix de décision de changer votre futur, qui en fait, c'est déjà aujourd'hui, c'est cet instant exactement. Votre futur peut démarrer ici et maintenant. Posez une question. Quelle personne vous voulez être dans le futur? Mais qui déjà, dès demain, dès cette seconde. OK. Donc, si quelqu'un qui me regarde, qui pose une question, personne, imaginez, vous pouvez voir vous-même de l'extérieur. Comme les gens vous regardent, qu'est-ce qu'ils voient en vous? Quel genre de personne voit en vous? Et vous serez bien étonné. Hein? D'ailleurs, si on demanderait 10 personnes qui vous connaissent bien, 10, on les demandera comment ils vous voient. Franchement, vous serez très fortement étonné de découvrir que tous les 10, ils ont 10 opinions différentes sur vous. OK? Donc, ça, c'est pour ça, c'est intéressant. C'est aussi en même temps, il ne faut pas justement trop prêter quelqu'un qui dit sur vous, tu es comme ça et comme ça. Non, la personne vous voit à travers ses yeux, à travers sa lunette de filtration. C'est l'autre fois, il y a 2-3 semaines, lors d'une formation, nous avons parlé de ça, donc je ne reviens pas là-dessus. Donc, l'illusion, donc voilà, et estime de soi. Donc, ne prêtez pas trop attention à comment les gens vous voient, parce que ce sont juste leur histoire, leurs lunettes qui va leur monde. OK? En même temps, prêtez attention comment vous voulez être vous-même. Et il ne faut pas faire ça. Si vous voulez être une telle et telle personne, il ne faut pas faire ça pour plaire aux autres, parce que nous avons parlé de la formation il y a la dernière, justement, de la relation humaine. Donc, vous pouvez tout faire. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, un. Et deuxième, et même si la personne que vous voulez plaire, c'est pas sûr, vous pouvez tout faire, c'est pas sûr que vous allez quand même plaire à cette personne. Donc, mais il faut plaire. Cette personne qui vous voulez être, cette personne doit plaire à vous-même et personne d'autre. Donc, quelle est cette personne? Quel est le genre de cette personne? Extraverti, scientifique, j'en sais rien, je ne vais pas rentrer en détail parce que c'est très personnel de toute façon. Donc, une fois que vous avez cette image, vous avez comme on dit en français, chablon, donc comme modèle, vous avez devant vous, dans votre tête, essayez d'être assez précise comment vous voulez être, s'habiller, comporter, physiquement, mentalement, niveau santé aussi, hein, tout ça. Ensuite, vous avez ces modèles et commencez à construire cette personnalité. Donc, voilà, c'est très important. Donc, vous avez pris décision, vous voulez être comme ça. Et vous ne voulez plus être cette personne du passé. Attendez, je ferme la fenêtre. Le moustique, tout ça ne rentre pas. J'ai allumé la lumière. Donc, qu'est-ce que j'étais donc, peut-être, vous avez assez d'être pessimiste que vous êtes aujourd'hui. Vous avez assez d'être, je ne sais pas quoi, voilà, physiquement ou mentalement, ou vous avez assez d'être, tu sais, personne qui se plaigne, personne qui est gros, voilà, personne qui est malade, j'en sais rien. Donc, parce que ce n'est pas seulement mentalement, hein, mais aussi physiquement, n'importe quoi. Donc, commencez à rêver de cette personne que vous voulez être et commencez ensuite à construire. Chaque chose dans la vie a démarré avec un rêve. Quand j'ai parlé avec des gens, vous savez, je connais quand même pas mal de gens, et je suis hongrois, vous savez, en Hongrie est rempli comme ça s'appelle, le champion du monde de fitness bikini, toutes les choses comme ça. Je connais quelques femmes qui sont ça. Et l'une,
En fait, elle était dans sa jeunesse grosse, pas bonne santé, etc. Et, cette personnage qui était timide, qui se plaignait, ne se plaisait pas à elle-même. Elle savait que c'est pas bien, c'est pas un personnage positif, ni mentalement ni physiquement. Et elle a décidé de changer. Elle commence à aller dans un gym, elle a pris une coach. Ok, d'ailleurs, on va reparler de ça. Elle a pris une coach. Elle commençait donc à faire attention à ce qu'elle mangeait et petit à petit, elle commençait à devenir maigrir. Elle commence à avoir un magnifique corps. Elle est devenue champion. Vraiment, elle a de grands stars aujourd'hui et sublime femme. Vraiment des hommes, magnifiques femmes. Et comme elle a acquis aussi une confiance en elle-même, petit à petit, elle a changé sa personnalité aussi. Donc, pas seulement physiquement, mais personnalité aussi. Donc, ma vision, en tout cas. Alors, pensez à ça. Quand je pense à la personne qui j'aime être, peut-être j'aime, j'aurais dû mettre même en majuscule, c'était plus précis, parce que vraiment que vous aimez cette personne qui vous voulez être. Alors, vous voyez devant vous cette modèle qui vous êtes. Comment vous vous sentez? Comment je me sens? Je parle à moi-même, parce qu'il faut se dire comment je me sens comme cette personne. Posez-vous cette question. Donc, est-ce que ça vous plaît vraiment? Waouh! Comme ça. Ou bien bof. Si ce n'est pas aussi bof, alors cherchez à améliorer ce modèle de cette personne qui vous voulez être, que vous aimez être. Comment je pense? Comment pense cette personne? Comment je me comporte comme cette personne? Parce qu'aujourd'hui, je râle, je suis râleur, je suis qui se plaigne, etc., qui est fainéante, ou j'en sais rien. Comment cette personne se comporte? Peut-être positivement, souriante, toujours à l'avant, dynamique, oui. Elle n'a pas de se plaindre de cette taille, il va comme cette femme, donc à un moment de la prise de décision, aller, même s'il pleut, même si elle est fatiguée, tous les jours elle était dans la gym, tous les jours. Et d'ailleurs, Lydia, que tu es présente ce soir, tu peux m'en dire que tu en as vu certainement des femmes ou des hommes aussi comme ça. Hein? Donc voilà. Donc comment je me comporte comme cette personne? Comment je parle avec les gens? Quel est mon style de discours avec eux? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est extrêmement important ce que je vous dis. Quel genre de confiance en moi j'ai? Est-ce que vous vous faites confiance en vous-même? Comment je me comporte et réagis lorsque je rencontre une difficulté? On vient de parler. Les gens qui n'ont pas une belle estime d'eux-mêmes, qui sont de défiance, pessimistes, ils vont abandonner. Les gens qui sont positifs, qui ont confiance, et quand un obstacle qui arrive, ils vont surmonter, toujours. Comment je me comporte? Et là, accrochez-vous avec ma famille, avec mes amis. Parce que les étrangers, vous pouvez jouer, mais dans tous les jours, comment vous êtes tous les jours avec votre famille? Ça peut être votre époux, épouse, enfant, frères et sœurs, parents et avec des amis. Quelles sont mes valeurs? Très, très importantes. Quelles sont vos valeurs? Est-ce que si quelqu'un vous êtes droite, vous faites confiance en vous-même? Est-ce que les gens ils peuvent faire confiance en vous? Est-ce que vous êtes de quelqu'un de honnête, de travailleur? Ce sont des valeurs, ce ne sont pas des comportements. Attention, les valeurs ne sont pas des comportements. Comment je gère l'argent et les affaires? Oh, c'est une moustique ici. Moi, désolé, j'ai un moustique pour me piquer. Donc, et aussi de quelle manière je fais tout ça? Donc, tout ça, peut-être vous pouvez prendre même une photo. S'il vous plaît, chaque fois quand je fais une formation, prenez des notes aussi. Hein? Comme ça, vous pouvez relire, revoir tout ça. Donc, une fois que vous avez toutes ces questions essentielles, alors vous avez pris ça, vous voyez
cette personne, comment se comporte, comment avec tout le monde, avec lui-même aussi, avec des extérieurs, avec de l'argent, avec des valeurs. Vous avez ce modèle, vous avez bien défini ce modèle sur le papier, mettez ça bien. Ensuite, vous avez ce modèle et vous vous dites, oui, je peux apprendre. Je peux prendre l'exemple aussi, je peux apprendre, je peux devenir cette personne. C'est juste question des exercices, vous savez, comme tout. Hein. Et je peux prendre l'exemple des gens qui ont réussi, qui sont comme ça. Certainement, vous pouvez regarder autour de vous, peut-être personne que vous connaissez, ou si vous ne connaissez pas quelqu'un, je ne sais pas qui, dans le domaine que vous êtes, ou n'importe quel domaine, une personne qui vous motive, qui vous inspire. Attention, il ne faut pas être cette personne. Vous êtes vous-même, vous restez vous-même, mais vous allez copier quelque part cette personne. Vous allez prendre le meilleur de cette personne. OK? Et posez-vous question, comment ces gens qui sont de cette caractéristique que vous recherchez ou qui ont réussi, comment ils ont fait? Comment ils ont fait pour devenir comme ça? Et quand vous allez observer beaucoup de gens qui ont réussi dans la vie, quand vous allez creuser, vous allez leur histoire, leur enfance, vous serez choqué, découvrir, c'est souvent les gens, ils ont venu le même milieu, ils ont les mêmes problèmes que vous avez aujourd'hui. L'autre jour, j'ai lu aussi l'histoire de Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger, qui était au stade du cinéma, vous savez, de bodybuilding. Il était aussi gouverneur de Californie. Pour un garçon qui vient de l'Autriche, d'un petit village, que le père battait lui et battait sa mère, et d'environnement ultra violent et alcoolique, pour arriver là où il est arrivé, franchement, chapeau, hein, doublement, tout mon respect pour lui. Et de toute façon, l'histoire est remplie avec des personnages. D'ailleurs, pratiquement chaque personnage qui ont réussi, qui ont allé très loin, à l'exception, mais une majorité vient de milieux dans l'environnement toxique, violent, ou j'en sais rien, qui n'était pas favorable pour la réussite, mais ils ont pris une décision. Eux, ils ne voulaient pas vivre cette vie que les parents vivent ou de leurs frères et sœurs ou de l'environnement. Eux, ils voulaient changer. Ils voulaient devenir des personnes différentes, positives, riches, beaux, succès ou vraiment n'importe quoi, mais vraiment pas cette personne. Eux-mêmes, ils ont fait ça. Alors, ensuite, traitez vos peurs et vos difficultés. Parce que les peurs et les difficultés, c'est normal, ça fait partie de la vie. On ne vit pas sur une planète rose, que tout est beau, tout est gentil, tout va OK. Mais non, c'est comme ça. Cette planète Terre, ce n'est pas l'endroit pour ça. Donc, c'est normal si vous avez des peurs. Tout le monde a ses peurs. Tout le monde. Mais les différences, les gens qui ont réussi, ils ont réussi donc gérer, traiter leurs peurs. Donc, comme dompter, je crois que c'est le bon mot en français, dompter leur peur comme c'est un animal sauvage qu'il faut dompter. OK? Ça existe, mais ils sont le maître de leur peur et ce n'est pas le peur est maître de leur vie. Est-ce que vous comprenez la différence? Et le cas, c'est traiter vos difficultés. Difficultés, bon, c'est comme je dis, c'est normal, ça fait partie de la vie. Hein, c'est comme ça. Il faut prendre comme normal avec quand les difficultés arrivent dans votre vie, n'importe quelle difficulté, il faut les prendre avec humilité, les accepter, mais pas les fuir. Et regarder en face vos difficultés, vos peurs, et prendre, comme on dit en français, prendre le taureau par les cornes, prendre vos peurs aussi, regardez en face vos peurs, vos difficultés, osez regarder en face et vous allez voir, en fait, la peur va diminuer. Souvent, en fait, c'est l'image que vous octroyez à des peurs sont souvent beaucoup plus grandes, comme l'ombre, mais en fait, en réalité, c'est beaucoup plus petite. Donc, ça diminue. Donc, écrivez sur un papier, très important, il faut les écrire, hein, une ou deux de vos plus grandes craintes, difficultés, selon vous, qui vous empêchent de travailler dans votre affaire ou avancer dans la vie. Écrivez-vous, vraiment, parce qu'il faut vraiment matérialiser quelque part sur papier. Ensuite,
plus tard, après je vais terminer cette page, quand vous avez écrit ça, vos peurs, vous pouvez les brûler. Pas juste déchirer cette feuille, mais brûler. C'est mieux que vous preniez une page blanche et avec des stylos, pas avec un crayon, mais stylo bleu en préférence, et vous allez écrire, après vous allez brûler et tirer dans la toilette ou jeter quelque part. OK? Mais ne pas garder dans la maison. OK? Vos peurs. Donc, une fois que vous avez écrit, regardez ce que vous avez écrit et pensez. En fait, pourquoi j'ai peur? Et vous allez voir, en fait, peut-être peur n'est pas ça peur que vous pensez. Comment cette peur me sert-elle? Mais oui, ça c'est génial parce que le peur peut vous paralyser ou peut vous donner un moteur dingue pour surmonter ça. Et vous pouvez utiliser vos peurs positivement aussi. Hein. Et de quelle manière ça peut me servir? Justement, ça, par exemple, ça, je ne veux plus avoir ça dans ma vie. Et vous prenez une décision sur ça, plus jamais. Et comme ça, vous avez pris une décision ferme, irrévocable, et vous allez aller à l'avance. Vous allez confronter vos peurs. Et poser la question, est-ce que c'est vraiment ma plus grande peur? Est-ce que c'est le seul? Comment je sais que cette peur est vraiment ma peur? Et ce n'est pas peut-être une programmation de vos parents. Combien de fois ça arrive? Moi-même, je parle à beaucoup de gens. En fait, en discutant avec eux de leur peur, je découvre en fait, ce n'est pas leur peur, mais en fait, peur des parents. Par exemple, ne pas trouver un job parce qu'eux, ils ont eu peur, ou vivre en pauvreté, ou être abandonné parce que peut-être la maman a été abandonnée et donc par le mari qui battait et en fait, elle vous a transmis un peur. Ou c'est le père, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous comprenez de toute façon ce que je veux dire. Donc, il est très souvent, même majoritairement, nos peurs, en fait, ne nous appartiennent pas. Ce sont les peurs de quelqu'un d'autre ou de la société. Parce qu'ils disent, attention d'être en chômage, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas perdre l'emploi. Et alors, on trouve d'autres. Il a toujours une solution. Il a toujours une solution dans la vie. Comme par exemple, quand j'ai pris une décision de quitter l'institution européenne pour démarrer dans l'MLM, tout le monde m'a critiqué. Et en fait, quand j'ai regardé leur peur, en fait, c'était leur peur. Je me suis dit, c'est pas grave. Je vais toujours me débrouiller. On se débrouille toujours. Donc, et 5, que se passera-t-il si je surmonte cette peur ou cette difficulté? Ah ah, bonne question. Que se passera-t-il si je surmonte cette peur? Comment, imaginez, vous avez surmonté. Et peut-être que cette peur n'était pas si grande que vous avez cru. Souvent, c'était l'ombre était plus grande que l'objet même. C'est très souvent le cas d'ailleurs. Hein? Comment vais-je me sentir? Ah, wow, fier peut-être, vous serez fier. Je serai fier de moi-même. Ou super, et ça vous donne comme le courage, etc. Ou pour le futur ensuite. Tiens, j'ai réussi ça. Alors, pour le reste de ma vie, je peux tout surmonter, tous les autres obstacles. Aussi, comment cela va affecter mon entreprise LiveLabs, par exemple? Est-ce que ça va donner un élan pour vous? Est-ce que ça va donner plus de courage, plus d'énergie, etc. Et vous n'allez plus avoir peur. Même, il y a des gens qui ont peur de réussir. Hein? Ils disent, ah oui, je veux réussir, je vais gagner autant d'argent. Et en réalité, en eux-mêmes, ils ont peur de réussir et gagner l'argent. Par exemple, je connais des gens, ils ont peur de l'argent, ils gagnent l'argent, puis ils le perdent. Et en fait, souvent, on creuse et on découvre, en fait, parce qu'ils ont vu chez les parents ou chez les grands-parents, déjà peut-être un programme générationnel, qu'en fait, chaque fois, la famille, quand ils ont eu quelque chose, ils s'étaient perdus, volés dans la guerre ou n'importe quoi, ou s'étaient volés en faillite. Et involontairement, ou bien quand ils ont réussi, c'était un drame familial,
ça tournait trop dans le sens de l'argent purement, donc l'amour est parti de la famille. Donc voilà, et ça les fait peur gagner de l'argent. OK? Donc, pour réussir. Et pour finir, inconsciemment, ils se auto-sabotent juste au moment qu'ils ont réussi. J'en ai vu. Donc, donc voilà, souvent, en fait, quand on creuse des peurs, comme je répète, pour le résumer ici, sont souvent, ça ne nous appartient pas, c'est les peurs de quelqu'un d'autre, de la société ou de la famille, ou c'est ça de nous. Mais d'où vient cette peur? Parce que peut-être nous avons copié le programme de nos parents. D'ailleurs, ça s'appelle programmation transgénérationnelle. Il a une très bonne, comme ça s'appelle, méthode pour débarrasser du sang, en tout cas comprendre. Il a une multiple existe, mais une qui est assez efficace, je trouve. C'est le truc familial, comme ça s'appelle. Attendez. Allez, comment ça s'appelle? Les mémoires familiales. Comment? Les mémoires familiales. Je n'entends pas. Ah, attends. Les mémoires familiales. Mémoire familiale, il existe une thérapie. Effectivement, notre thérapie, attends, je vais dire, attends, je voulais dire ça. C'était un prêtre allemand qui a découvert ça il y a 100 ans. Hein. Bon, ça va revenir. Je ne pense pas à ça. Donc voilà. Donc vraiment, ça peut aider super bien pour débarrasser de vos programmes qui ne vous appartiennent pas. OK? Alors, je continue. Donc, ensuite, démarche, qu'est-ce que vous allez faire? Soyez conscient de votre peur, de vos difficultés, et définissez-la correctement. C'est quoi ça, cette peur exactement? Et pourquoi cette peur est avec moi? Et comment ça me sert? Parce qu'il y a des gens, en fait, ça les arrange avoir des peurs. Il y a des gens que ça les arrange. Être échoué dans la vie, ne pas réussir. Parce qu'il y a toujours, ça s'appelle un bénéfice secondaire. OK? Donc, par exemple, en fait, la peur de réussir ou peur de trouver un job, ça veut dire que nous, l'autre jour, j'ai parlé avec quelqu'un qui a dit, ah, je vais retrouver du travail, je vais retrouver du travail, mais je vois que cette personne, c'est un chômage, en fait, ne veut pas vraiment réussir, trouver un travail. Pourquoi? Parce que il va donc c'est que dans le travail, il a du stress et surtout, il faut se lever le matin. Quand il fait beau, quand il neige, il fallait tous les matins, il être au travail à 7-8 heures du matin. Il ne veut pas. Donc, en fait, il a peur de trouver un job, en réalité. C'est un exemple, mais il en a plein d'exemples d'autres. Et en fait, il utilise ça s'appelle bénéfice secondaire, OK? Pour que cette peur sert. Mais ça, c'est le côté négatif. Mais comme je l'ai déjà dit, nous avons cette peur. Comment ça peut servir cette peur positivement? OK, je ne vais pas retrouver un travail classique, vite classique, parce qu'il faut se lever tôt le matin, etc. Il faut aller, il a du stress, il a des ordres à suivre, le patron, il y a des collègues qui ne sont pas toujours sympathiques. Alors, comment je vais servir de cette peur? Comment je vais tourner positivement? Alors, peut-être il faudra chercher une autre option. Il faudra ouvrir le cerveau et chercher peut-être un autre travail, d'autres types de façons de gagner l'argent, comme par exemple ce que nous faisons, le marketing relationnel. Tu peux te lever, pas à 7 heures, tu peux te lever 8, 9 heures, 10 heures du matin si tu veux. Mais ensuite, il faut travailler. Tu travailles chez toi, exemple. Il y a toujours une solution dans la vie. Si on cherche, il y a toujours une solution. Sans un problème sans solution n'existe pas. Pour chaque problème, il y a une solution, disent les grands. S'il n'y a pas de solution, alors on invente une solution qui n'existait pas encore avant. Alors, 3. Que se passe-t-il le lendemain lorsque je surmonte ma peur? Donc, OK, vous avez surmonté. Et le lendemain, qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez continuer dans la vie? Comment vous allez avancer dans la vie? Est-ce que vous allez retomber? C'est possible. D'ailleurs, préparez-vous. Donc, quand vous avez une programmation, surtout une programmation qui est bien profonde en vous, vous n'allez pas débarrasser dans un truc, dans une clic de doigt.
vous pouvez prendre une choix, comment ça s'appelle, une décision irrévocable pour changer, ça prend une seconde exactement. À partir de maintenant, fini cette personne qui râle, qui est négative ou j'en sais rien. Je prends et c'est comme ça, point. Mais vous n'allez pas débarrasser cette personnalité tout de suite. Ça n'existe pas, ça. Il faut le temps. Et donc, vous serez super positif pendant quelques jours, et un moment de difficulté arrive, et le réflexe arrive, donc dans le cortex, dans le subconscience, le programme revient, paf, vous allez rechuter. Mais alors là, il ne faut pas dire, ah, mais je suis nul, voilà, nouveau, je recommence comme avant. Non, ce n'est pas grave, il faut accepter ça comme un exercice. C'est comme faire du muscle, en fait. Le muscle, ça ne se fait pas en une fois. Hein. C'est plus en plus on fait dans les salles de gym, plus on commence à avoir des muscles et de jolies formes. Et ça, après, ça va servir. Mais au départ, non. Et dans le cerveau, et les mémoires, le cerveau, en fait, ils ont des muscles. Il faut muscler ces programmations positives. Et cette musculation positive sera plus grande, plus forte que le côté négatif. Okay? Ensuite, je fais un plan pour gérer et gagner ma peur. Je viens vous dire déjà, donc j'ai déjà annoncé, vous faites un plan et comment vous allez gérer, parce que ça va revenir combien de fois et ça va prendre peut-être même des années. Ce n'est pas grave. À un moment donné, il faut commencer quelque part. Commencez aujourd'hui. Pourquoi attendre ça? Parce que de toute façon, aujourd'hui, ce soir, vous êtes parfaitement conscient que ce n'est pas bien râler, ce n'est pas bien regarder le monde négatif, etc. Vous savez, alors prenez des décisions et ensuite il faut donc gérer et donc voilà, et comme vous allez surmonter, gagner cette peur, vous allez vaincre cette peur et tout ça. Et si vous ne pouvez pas faire ça, qui est trop souvent le cas, qui est normal, il faut être vraiment un caractère déjà pour surmonter ça, alors demandez une aide de quelqu'un. Ce n'est pas une honte de demander une aide de quelqu'un. Demandez un coach, demandez quelqu'un dans votre entourage, ou vous demandez, je ne dis pas un psychologue, ça peut être je ne sais pas, des personnes compétentes qui peuvent vous aider, ou des coachs. OK? Constellation familiale. Voilà, ça est revenu. Constellation familiale. Je vous recommande vraiment, c'est très efficace. Ça n'a l'air pas du tout sérieux, rigolo, mais je peux vous dire, ça fonctionne à tonnerre. Donc, pour tous ces programmes, en tout cas pour analyser, constellation familiale ne va pas vous enlever vos peurs, mais ça va identifier, peut-être probablement, vous allez découvrir que vos programmes qui sont dans votre tête, la vie que vous vivez, en fait, ce ne sont pas votre vie, vous dupliquez le programme ou les vécus transgénérationnels. Et parfois, le problème remonte de génération en génération et tout le monde répète, tout le monde répète. Un petit exemple là-dessus, c'est Zig Ziglar qui a dit ça, un très grand réseauteur américain qui est très grand coach aussi. D'ailleurs, je vous recommande de lire ses livres. Zig Ziglar, phénoménal ce monsieur, incroyable. Il y a un livre que j'adore, mais il a écrit plusieurs, Rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet. Ce livre devrait être lu par tout le monde dans le monde entier. Ça devrait faire intégralement partie de l'université et déjà même des écoles secondaires. Donc, dans ce livre, il explique l'histoire. C'est son histoire. Hein. Il a une épouse, il était marié depuis longtemps. Et en fait, chez eux, ils ont eu une habitude que tous les dimanches, ils mangeaient du jambon. Pas de petits, de gros jambon. Hein. Et un jour, soudainement, il a réalisé que sa femme prenait gros jambon, gros, il a coupé une côté et le deux côtés. Elle a mis au four. Et il demande à son épouse, mais pourquoi tu coupes ces deux côtés? C'est dommage, c'est une perte. Elle a dit, non. Et il était tout à fait étonné pour la réponse. Elle a dit, je ne sais pas. J'ai toujours vu ça comme ça chez ma mère. Ah tiens.
Elle ne savait pas pourquoi elle faisait ça. Elle a répété le programme de sa mère, couper le jambon de deux côtés. Dimanche, comme tous les dimanches, donc il partait voir le dîner souvent chez la maman de l'épouse, souvent en tout cas. Ils vont ensemble, ils demandent à la maman, mamie, pourquoi tu coupes le jambon de deux côtés? Et tout le monde était étonné. Vous savez qu'est-ce qu'elle a répondu? Je ne sais pas. J'ai vu comme ça chez ma mère. Et heureusement, par miracle, la grand-mère vivait toujours, elle était 100 ans. Heureusement, il est encore bien dans sa tête, assez âgée. Donc, les trois, donc l'époux, son épouse, déjà adulte, leur mère, qui est déjà grand-mère, vont voir voilà, grand-maman et demandent, maman, tous les trois, mais pourquoi tu as coupé ça? Et elle a dit, ah, mais vous savez, mes enfants, cette époque-là, les fours, c'était beaucoup plus petit. Les fours. Et la taille du jambon ne rentrait pas. Ah, j'ai oublié de dire ça. Parce que, en fait, il allait chez le boucher et il a demandé le boucher couper. Elle a choisi toujours le bon jambon grand. Elle a toujours demandé comment ça s'appelle, le boucher couper de deux parties, de deux extrémités. Et comme ça, chez les bouchers, il a dit, mais en fait, pourquoi tu fais couper? Et donc, en fait, elle a dit, oui. Donc, elle a fait ça parce que cette époque-là, les fours étaient beaucoup plus petites et le gros jambon ne rentrait pas. Et pour afin qu'elle puisse rentrer, etc. Donc, ça a l'air con. C'est l'histoire véridique. Hein? Comment on peut répéter plein de choses, en fait, qui ne nous appartiennent pas. La peur, les difficultés, la vie, c'est une merde, que c'est normal que tu échoues parce que voilà, tu viens de tel et tel milieu, que c'est normal que ton mari te batte. J'en sais rien. Et je peux encore continuer. Il y a pendant des heures, tous les exemples comme ça. Donc, voilà. Pour clôturer donc, cette page, donc, voilà. Difficile de surmonter nos peurs, nos problèmes, demander une aide. Franchement, ça vaut la peine de commencer à travailler sur vous-même. Un jour, de toute façon, vous devez commencer à travailler sur vous-même. Si ce n'est pas dans cette vie, dans une vie prochaine, ne vous inquiétez pas, vous avez beaucoup de vie à votre disposition pour grandir. Hein? C'est autant faire le plus vite possible. Donc, alors, maintenant, vous savez tout ça, vous avez déterminé, vous savez tout exactement ce qu'il faut faire. Ensuite, action, parce que tout ça que vous savez, merveilleux. Et qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Et vous allez faire ça seulement si vous mettez en action. Donc, action. Donc, mieux vaut aller avec 10% des connaissances. Je mélange ici avec pour le business déjà, hein, parce que de toute façon, votre vie privée, c'est votre business, vous ne pouvez pas séparer. Hein. Vous n'avez pas des attitudes dans le privé et dans le business. Vous êtes la même personne, hein, comprenez bien. Donc, vous ne pouvez pas être super positive au travail et être négative à la maison. Vous ne pouvez pas être super positive à la maison et nul dans le travail ou négatif. Donc, c'est inséparable parce qu'on ne peut pas séparer. Donc, voilà. Donc, ce que je dis, c'est valable pour votre vie privée qui automatiquement influence votre réussite dans la vie aussi chez Live Labs. Automatiquement. Donc, mieux vaut aller avec 10% des connaissances et des compréhensions, ce que vous êtes, ce que vous savez, puis acquérir au fur et à mesure, en plus pour finir avoir 100%. Aussi, je vois souvent les gens, il y a des gens qui disent qu'il veut tout comprendre d'abord pour démarrer. Tout. Non, il ne faut pas. Quand vous avez envie d'avoir votre permis de conduire, d'abord, vous avez une grande rêve, votre permis pour être indépendant, mobile, etc. Mais le premier jour, avant même démarrer votre permis de conduire, vous ne savez pas conduire. Vous avez juste un rêve, une envie terrible d'avoir votre permis. Parce que ça vous donne une liberté, de toute façon, pour aller au travail aussi, si on pratique. Ou vous allez dans un diplôme pour avoir l'école. Premier jour, vous ne savez pas le métier. Il faut des années. On est d'accord. Hein? Donc, voilà. D'abord, vous avez une envie terrible. Donc, et après, petit à petit, vous allez acquérir ça. Donc, il ne faut pas avoir peur pour démarrer avec zéro ou très peu de connaissances que vous faites chez Live Labs ou dans la vie.
Donc aussi, trouvez quelqu'un pour vous aider. Ça peut être votre sponsor, ça peut être votre mentor. Le sponsor et le mentor, ce n'est pas forcément la même personne parce que c'est votre sponsor qui vous a parrainé. Peut-être qu'il vient démarrer depuis longtemps et depuis peu de temps. Il ne connaît pas le business ni les produits. Alors, vous pouvez chercher quelqu'un qui est en dessous de vous, qui a expérimenté. Et c'est au partenaire d'engagement, OK? Et vous allez travailler ensemble, vous allez lui rendre compte. Donc, vous allez avancer ensemble. Donc, très important, il ne faut jamais faire seul dans la vie. Ni le développement personnel, c'est difficile. Il faut lire. Vous pouvez avancer, vous pouvez regarder beaucoup de vidéos vous-même. Mais quand même, c'est mieux s'il y a quelqu'un, l'extérieur, qui vous guide quand même. C'est mieux. Ça facilite, ça accélère les choses. Hein. Et donc, faites ça, votre avancement avec votre partenaire ou votre mentor. Et votre victoire, votre chemin vers votre objectif. Très important, donc, comme on dit souvent, ce n'est pas le but qui est important, mais c'est le chemin vers le but. Okay? C'est le chemin est très, très intéressant parce que pendant le chemin, ça passe des choses. Alors, pour les actions, travaillez avec un partenaire ou mentor sur vos engagements. Qui peut être ce partenaire d'engagement? Donc, vous allez trouver quelqu'un, forcément quelqu'un qui est en confiance, en qui vous avez 100% confiance, avec qui vous vous entendez bien, vous vous sentez bien dans sa présence aussi, hein? Ou en tout cas qui vous inspire. Peut-être vous serez un peu intimidé parce qu'il a quelqu'un de réussite. Ce n'est pas grave. Il faut oser prendre un mentor qui est l'auteur de vos ambitions. Exemple, si vous voulez être champion de tennis, vous pouvez prendre une petite prof de tennis pour démarrer, OK? Pour apprendre le tennis, parce qu'aujourd'hui, vous ne savez pas jouer le tennis. Mais ensuite, si vous voulez devenir, par contre, vous ne voulez pas juste jouer le tennis, mais vous voulez devenir champion, alors qui vous allez prendre comme entraîneur? Ben, un champion qui a fait, OK? Donc, vous prenez toujours quelqu'un qui a fait déjà, donc vous rêvez, OK? Parce qu'il sait, il connaît le chemin, il a fait ça. Et probablement, il a déjà des multiples personnes pour faire le même chemin, ce qu'il a déjà fait. Donc, vous avez contacté cette personne qui vous inspire, etc., qui est compétente aussi pour faire ça, et engagez par rapport à lui que vous allez réussir. Vous n'allez pas engager pour lui, mais pour vous-même, mais devant lui. OK? Décidez du système que vous allez faire, parce qu'il faut un système, il faut un plan, il faut un système pour tout. Hein? Et aussi fixer en combien de temps vous voulez réussir. En 3 mois, ou je ne sais pas, par exemple, pendant 3 mois, je vais contacter autant de personnes. Et vous prenez engagement ferme, non révocable, vous n'allez pas trouver des excuses. Hein? OK? Et vous écrivez aussi cet engagement. Et tous les 3 mois, réécrivez votre engagement. Et forcément, toujours mettez une petite, le barème toujours un peu plus haut, si c'est possible. OK? Donc, comme monter sur les montagnes, on ne saute pas sur le sommet tout de suite. Hein. Il faut pas par pas. Comme les gens qui vont dans les même Mont Blanc ou les très hauts sommets, ils ne font pas ça sur un pas, ils font ça par des camps. Vous voyez, des camps de repos. Par étapes, ils font ça. Aussi, chez nous, c'est pareil. Donc, donnez votre plan d'affaires mensuel, donc combien vous voulez gagner et comment vous allez faire ça aussi. Parlez à quelle fréquence, minimum combien de personnes vous allez contacter par semaine, parce qu'il faut donc mettre en action, c'est concret. Hein. Et décidez aussi de la structure de vos réunions. Aussi, comment vous allez faire vous-même. N'attendez pas votre sponsor, votre mentor faire ça. C'est très bien au départ, mais je vous encourage, lancez vous-même plus vite possible parce qu'il s'agit de votre business. Rappelez-vous. Hein. Alors, structurez vos réunions, OK? Créez mon plan d'action quotidien et hebdomadaire. C'est très important. Tous les jours,
vous allez faire tous les jours demi-heure, 1 heure pour votre business parce que vous êtes très occupé, vous n'avez pas plus que 1 heure par jour. Et franchement, tout le monde est capable de faire 1 heure par jour, peut-être demi-heure le midi, demi-heure le soir. Mais avec tous les jours, vous faites 1 heure, ça va déjà vous avancer assez bien. Si vous pouvez faire plus, tant mieux. Donc, mais vraiment, par contre, tous les jours 1 heure. Hein. Si aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire ça pour une X raison, 1 heure, alors demain, vous allez faire 2 heures. Donc, vous dites que toutes les semaines, 10 à 15 heures, vous allez investir dans votre business. C'est faisable par tout le monde, 10-15 heures par semaine. C'est aujourd'hui, donc ça, c'est totalité dans la semaine. Hein? Okay? C'est un jour, vous ne pouvez pas compléter parce que ça peut arriver. Alors, le lendemain, vous faites double. Et si vous n'avez pas arrivé, posez-vous la question pourquoi vous n'êtes pas arrivé à respecter votre propre plan. Et comment vous pouvez améliorer le plan et améliorer vous-même, hein, parce que c'est constante amélioration, on devient de plus en plus performante. Hein. Et aussi posez-vous la question, qu'est-ce que vous avez déjà acquis comme compétence? Qu'est-ce que vous avez déjà appris? OK? Alors, maintenant, on va passer mes actions. OK. La vision requiert de l'action. Et il a 7 conseils pour bouger et continuer de bouger. Pas seulement une fois, mais tout le temps. Comme on ne va pas dans une salle de gym une seule fois, pendant une semaine, un mois, mais tout le temps, continuer. Alors, créer une vision partagée est un rôle de plus important d'un leader. Mais la vision seule ne suffit pas. La vision nécessite une action. L'observation sans l'action est un rêve éveillé. Action sans vision est un cauchemar, dit un proverbe japonais. Donc, premièrement, faites une vision check. Donc, voilà. Qu'est-ce que votre vision? Comment vous allez réussir, comme on vient de faire déjà, pour vous assurer que vous avez vraiment une vision partagée. Okay. Votre vision comprend-elle les 3 clés d'une vision convaincante? Avez-vous fait participer d'autres personnes à sa création ou vous voulez faire ça seul? Nous ne sommes pas dans une business de loup solitaire. Hein? Okay? On travaille en équipe. D'ailleurs, j'ai déjà fait des formations là-dessus, mais je crois que la semaine prochaine, je vais revenir sur cette formation. L'importance de travailler en équipe dans notre travail. Donc, vous allez faire participer d'autres personnes. Forcément, c'est volontaire. Chez nous, on ne peut pas imposer comme dans une privée. Vous avez des employés, vous faites ça. J'ai une vision et vous prenez tous vos employés. Vous dites, tu fais ça et ça et ça. Oui, chef, il doit faire ça, sinon vous les virez. Hein? On est d'accord. Ici, c'est un peu plus compliqué parce que nous sommes tous des êtres libres. Donc, voilà. Et il faut que votre vision plaise aux autres personnes aussi. Hein? La vision, justement, la vision résonne-t-elle avec leur propre espoir? Et peuvent-ils voir comment ils peuvent contribuer? Parce que si vous avez une vision pour vous-même, c'est bien. Mais quand vous avez une vision que vous avez réussi de transmettre aux autres personnes, ils peuvent eux-mêmes s'identifier avec cette vision. Alors, c'est magnifique. Exemple, nous sommes dans le chanvre, CBD. Ici, Marisol, je vois sur l'écran. Donc, Marisol, j'ai réussi, et d'autres personnes aussi, mais je vois Marisol pour ça. J'ai réussi à partager ma vision pour aider un maximum d'enfants qui sont autistes. Marisol, ça c'était ma vision. Et si j'ai envie de dire Marisol, écoute Marisol, on vient ma vision pour que je gagne tous les mois 100 000, Marisol, elle n'est pas très motivée. On est d'accord, Marisol, hein? Oui, exactement. Par contre, j'ai dit, écoute Marisol, on a déjà ton fils, tu as vu? Imagine combien d'enfants en Suisse, en France, en Belgique, et je ne parle même pas du monde, déjà dans les pays où on parle français, demandent une solution, en tout cas, les aider. Je ne dis pas qu'on ne va pas les guérir, attention, vous savez, mais aider à améliorer leur vie quotidienne et de leur famille, c'est déjà énorme. Énormément d'enfants. On compte pas des dizaines de milliers en France. Donc voilà, et Marisol, elle a capté ma vision et elle a adhéré à ça. Et on travaille ensemble, pratiquement quotidiennement. Comme ça, Marisol? Oui, exactement.
Voilà, parce que ça résonne en elle. C'est pas raisonner. Par exemple, je disais, écoute, on va aider que les sportifs, ils ont une meilleure condition physique, etc. C'est pas sûr que ça résonnerait en elle. On est d'accord? Okay. Exactement. Moi, c'est mon moteur, l'autisme. Exactement. Par contre, Lydia, qui est aussi présente, peut-être elle a devant sportif, chez elle, ça va peut-être beaucoup plus résonner. Parce que Lydia, c'est une grande sportive, vous avez vu, c'est super. En plus, c'est une femme. Aussi, on parlait de l'autre jour de tous ces problèmes hormonaux des femmes, que donc ça résonne en Lydia. Et je vois ce qu'elle publie pas mal autour de ce sujet. Comme ça, Lydia. Hein? Donc voilà, c'est vraiment donc, sa vision doit résonner dans la personne ou collectivement. Forcément, il est difficile qu'une vision résonne en tout le monde, hein, parce que c'est difficile. Mais on peut avoir multiples visions, de toute façon. Alors, commencez maintenant. Faites le premier pas. Les autres étapes deviendront claires. OK? Faites le premier pas. Toujours la plus grande difficulté, on le sait, on le dit, tous les grands maîtres qui ont réussi dans la vie disent le pas le plus difficile, toujours le premier pas, de n'importe quel domaine. Ensuite, ça devient normal. OK. Et ça va s'éclaircir. Quand tous les explorateurs, quand ils sont partis découvrir le monde, ils ne savaient pas, ils voulaient aller. Ils savaient pourquoi ils sont partis, mais ils ne savaient pas où ils vont arriver. Okay. Et puis, à un moment donné, ils sont arrivés quelque part, en Inde, en Amérique ou ailleurs, hein, en Océanie. Donc, la vision, c'est l'action, mais pas la planification. Beaucoup de gens se confondent les deux. Donc, je répète, la vision, c'est l'action, pas la planification. Au fur et à mesure que vous prenez des mesures, les étapes futures deviennent claires à mesure que vous avancez. Faites des plans, mais soyez prêts à les ajuster. C'est normal d'ajuster les plans. Et utilisez votre vision comme guide. Votre vision, on a parlé tout à l'heure. Et avec Mike Horn, très grand, l'un des plus grands experts du monde qui est suisse, il dit, pour se mettre en marche, il suffit d'avoir 5% des réponses à ces questions. Le reste, 95% ou 95% restant vient du long du chemin. Ceux qui veulent avoir 100% des réponses avant de partir restent sur place. Quelle grande vérité. Je vois ça souvent. 2. Agissez en permanence avec votre vision. Votre vision, c'est le béton. OK? C'est devant vous, irrévocable, vous allez arriver là. Comment? On ne sait pas. Peut-être il faut ajuster, mais vision, le but qui est important. Et les gens regardent ce que vous faites. Ils ne regardent plus ce que vous faites. Ils n'écoutent pas ce que vous dites. D'ailleurs, c'est valable aussi pour nos enfants. Les enfants ne vont jamais faire ce que nous disons. Ils nous observent. Ils font ce que nous faisons. On est d'accord? Chez nous, dans notre business, c'est identique. Hein? Vous pouvez dire à vos partenaires faire ça et ça et ça. Si vous ne faites pas vous-même, alors là, vous voyez, ça ne va pas résonner. Ce n'est pas cohérent. Comportez-vous de manière cohérente, justement, avec votre vision et vivez votre vision de toutes les manières, petites et grandes, à chaque minute de la journée, presque obsessionnellement. Vous avez vision et vous avez petit succès. Réjouissez-vous, grande, absolument. Chaque fois, donc vraiment, vivez le matin au soir votre vision. Toute personne, on a parlé tout à l'heure, toute personne qui aurait réussi brillamment dans la vie, dans n'importe quel domaine, c'était tous obsessionnés par leur vision d'arriver ou là où ils voulaient arriver. Et donc, voilà, ils ont fait que ça à chaque minute de la journée. Et tenez compte de votre vision lorsque vous prenez des décisions quotidiennes, à court terme et à long terme. Donc, il faut prendre des décisions, mais des petites décisions de longue, mais toujours alignées à votre vision. 3. Soutenez votre équipe afin qu'elle puisse soutenir la vision. Comme je soutiens Marisol et tout le monde d'ailleurs. OK? C'est comme ça. Il faut soutenir parce que, OK, votre équipe a adhéré à votre vision. Si vous n'allez pas les soutenir, OK, ça ne va pas marcher non plus. Hein. Découvrez ce qui est nécessaire pour soutenir ceux qui travaillent pour la vision.
qu'est-ce que, pour ça, avec Marisol, parce que je te vois sur l'écran, je ne sais pas pourquoi maintenant je te vois, que toi. Donc voilà, qu'est-ce que tu as besoin pour réussir? Ok, donc vraiment ça. Et pour donc, éliminer aussi des obstacles, c'est normal. Fournissez des ressources, donc donnez-vous aussi des moyens pour réussir. Il faut se donner des moyens de réussir. Encourager les progrès, donc voilà, féliciter quand ils font du bien. Donc, Marisol m'a expliqué une histoire tout à l'heure, ce qu'elle a fait, je dis bravo, c'est génial et c'est sincère. Hein? Super. Donc, j'ai donné un feedback. Rappelez-leur ce qui est important à mesure que les événements se produisent afin que la vision puisse être la force directrice chaque jour. C'est très important, toutes ces phrases. Hein. Assurez-vous que les politiques, ce que vous faites, hein, politique de vision, hein, donc pas de politique politique, hein, politique, le procédures sont alignés sur la vision. OK. Le manque d'intégrité structurelle fera dérailler même ceux qui sont très engagés. Donc, si vous avez une vision magnifique, j'ai dit, vous avez des partenaires qui ont adhéré, mais si vous n'avez pas un travail structuré, régulier, les gens ils vont abandonner. 4. Soyez impeccable et ayez de la compassion. Il faut du courage pour créer une vision. Vous savez, vous rendez compte, parce que grande vision, il faut avoir le courage de rêver, comme quelqu'un qui a dit ça. Ça demande du courage de rêver grand. Parce que beaucoup de gens, ils ont peur de grands rêves, de belles vies, j'en sais rien, de tout, de leur rêve. Il y a encore plus de courage pour agir en conséquence. Parce que vous avez grand rêve, ça fait peur. D'ailleurs, on a parlé de moteur. Qu'est-ce que votre moteur? C'est votre rêve, votre vision, votre moteur d'être très grand, tellement grande que ça doit presque vous faire peur que c'est pas possible. OK? Je ne vais jamais arriver. Là, c'est bon. Parce que vous avez envie, mais vous avez peur quand même, parce que vous savez, c'est très grand. Génial. Là, vous allez arriver. Si vous allez bosser, vous allez arriver. Un engagement impitoyable est requis. J'ai déjà dit ça. Très important. Hein? Plus d'excuses. On y va. Mais la compassion est également requise, car lorsque vous prenez des risques, des erreurs se produisent hein? Par vous-même et par les autres. Vous savez combien d'erreurs j'en ai fait en 13 ans de carrière en MLM? Et je fais encore, je sais. Et donc, je comprends mes erreurs, j'améliore. Ça ne va pas améliorer tout de suite parce qu'on va refaire les mêmes erreurs. On a dit ça, mais le but, avec le temps, moins à moins, souvent. Donc, pardonnez vous-même. Moi aussi, si vos partenaires ils font des erreurs, il ne faut pas les engueuler. Ayez la compassion, vous êtes passé là. Et pour ça, j'aime bien les leaders en MLM parce qu'ils ont tous passé par là. Ils ont tous fait des conneries, vous ne pouvez pas imaginer. Mais ils n'ont jamais abandonné. Ils en arrivent là où ils sont. Donc, comme ça, comme vous avez vu, comme David, ils ne nous engueulent pas quand on ne fait pas comme on dit. C'est parce qu'ils ont passé par là. Ils ont la compassion pour nous. Ils nous dirigent, ils nous donnent des conseils pour ne pas refaire. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez refaire encore. Donc, comme je dis, le but, moins à moins souvent. Et plutôt que demander qui est de blâmer, qui il faut donc, pourquoi il faut râler, sur qui il faut râler, quelle est fautive, demandez que pouvons-nous apprendre de cette situation. Parce que chaque situation, il a une leçon. Dans chaque échec, il a une leçon. Et d'ailleurs, on dit comme ça, derrière chaque échec, il a la porte de la réussite. Hein? OK. Donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre pour aller mieux à l'avance? Comme vous connaissez certainement l'histoire de pas Belle, allez, comme attendez, de tard, qui a la lampe américaine, je voulais dire. Bon, quand il a plus que 10 000 fois, il a essayé d'allumer la lumière, Edison. Plus que 10 000 fois, il a réussi pour allumer une lampe. Le journaliste l'a demandé, parce que quelqu'un qui a entendu de ce qu'il fait depuis des années, il dit, mais monsieur, pourquoi vous n'avez pas abandonné? Ça fait plus que 10 000 fois, vous n'avez pas réussi d'allumer cette lampe que vous voulez absolument faire. Vous savez qu'est-ce qu'il a réussi? 10 000 échecs? Non,
Je sais 10 000 façons comment ça ne marche pas. Et je cherche mon moment. Et à un moment donné, il a réussi. Et grâce à ça, on a des lampes aussi. Donc, OK, donc voilà. Donc, il faut toujours aller à l'avant, prendre des leçons. Donc, apprenez de vos erreurs, comme Edison l'a fait, et continuez d'avancer. Jamais abandonner. Je répète, apprenez de vos erreurs et continuez d'avancer. D'ailleurs, le mot comme abandonner, vous rayez définitivement votre dictionnaire. Hein? Ça n'existe plus ce mot. Dans mon monde, ça n'existe pas. 5. Concentrez-vous sur votre vision lorsque vous êtes dérouté. Ça arrive, hein? Ça m'est arrivé. J'ai combien de fois des doutes? Combien de fois je pensais, je vais abandonner? Et heureusement, je n'ai jamais fait. Là, grâce à là, je suis où je suis. Hein? Et d'ailleurs, ça arrive avec tous les leaders. C'est, comment dire, incontournable. Chaque personne qui réussit dans n'importe quel domaine dans la vie, à un moment donné, même plusieurs fois, ils voulaient abandonner. Ils n'ont jamais fait ça. Donc, à un moment donné, vous serez égaré. Vous savez plus qui vous êtes, pourquoi vous faites, etc. Et des événements imprévus sont inévitables. C'est la règle de l'univers. Et au lieu de vous décourager, de perdre votre engagement irrévocable, regardez l'événement comme un défi et une opportunité pour vivre votre vision. Et pour ça, souvent, un coach ou quelqu'un qui a expérimenté capital dans ce moment, parce qu'ils sont passés tout cela. Hein? Donc, il peut vous conseiller, vous donner énergie aussi. 6. Réinitialiser les objectifs si nécessaire. Vous avez fixé l'objectif, vous n'arrivez pas. Ce n'est pas grave. Alors, il faut baisser l'objectif. C'est normal. Lorsque des événements échappent de votre contrôle, ça peut arriver, vous empêchant d'atteindre certains objectifs, soyez prêts à modifier vos objectifs. Hein? Mais jamais abandonner. On modifie, on met plus petit, on contourne, on n'abandonne jamais. Les objectifs sont des jalons, des marqueurs qui montrent que vous êtes sur la bonne voie pour réaliser votre vision. On dit comme ça, quelqu'un qui ne travaille pas ne fait pas des erreurs. OK? Donc, quand on fait des choses, on fait des erreurs, nous sommes déroutés. Quelqu'un qui ne fait rien ne va rien faire d'erreur, ça c'est sûr. Devant la télé, devant le canapé, c'est sûr. Donc voilà. C'est-à-dire, ça veut dire que vous êtes en train de faire quelque chose. Mais aussi, ça veut dire que vous êtes en train d'apprendre de cette erreur. Ce n'est pas une erreur, c'est des leçons en fait. Si l'objectif n'est plus réaliste, fixez-vous de nouveaux objectifs qui correspondent à votre vision. OK? 7. Communiquer, communiquer et communiquer. Trouvez des façons créatives de communiquer et défendre votre vision de façon continue. Combien de fois, vous savez, les gens, ils m'ont critiqué, ils m'ont dit, tu es con, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne vas pas retourner dans ton travail, la Commission européenne? Combien de fois, moi, j'ai entendu ça? Tu vas avoir un travail, salaire fixe, etc. Et chaque fois, je l'ai communiqué ma vision. Et chaque fois, les gens, ils n'ont pas compris, ils ont rigolé de moi. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui rigole, je vous rassure. Hein? Mais donc, voilà. Donc, j'ai défendu ma vision. J'étais prête à regarder dans les yeux de ma famille, de mes amis proches aussi, hein, pour dire non, je ne suis pas fou. Je sais parfaitement ce que je fais. OK? Parce que certains, ils ont pris que j'étais fou parce que, bon, quitter un job comme ça ne se fait pas. OK? Pour faire un travail ici instable en 10 ans. Parce qu'ils ne comprenaient pas, c'est un travail comme n'importe quel travail. Hein? Parce que j'ai fait métier de ça. Donc, oui, il faut être prêt à défendre vos visions, surtout par rapport à la famille et les amis. Hein. Ça va arriver. Hein. Et gardez votre vision vivante. Donc, cultivez votre vision. Alimentez comme une fleur. Il faut arroser. Vous avez une belle fleur. Vous n'allez pas arroser. Et la fleur, ça va dessécher. Ça va mourir. Hein. Donc, gardez votre vision vivante en la considérant à chaque décision que vous prenez et lorsque quelque chose inattendu se produit. Donc, voilà, vous gardez et chaque fois que vous prenez une décision, vous allez prendre cette décision toujours par rapport à votre décision par rapport à votre vision. En résumé, ces 7 conseils sont très importants. Faciliter les organisations de base à développer leur vision
lors de la planification stratégique participative. Je dis, on ne travaille pas seul dans ce business. Hein? Alors que la vision nécessite une action, pour initier une action collective, la vision est importante. Nous discutons de la vision, de la développons, puis nous partons en mission. D'ailleurs, comme je dis toujours, qui veut nous joindre dans cette mission? Hein? De là, nous allons au plan d'action. Okay, on a un plan, on a tout ça, nous partons en mission et on met un plan d'action. Il ne s'agit pas de planifier, mais d'agir pour éteindre la vision envisagée, voilà, qui est en état. Il se peut que nous atteignions par cet état ou cette vision au cours de notre vie. Mais lorsque nous avons la vision collective, nous savons où nous voulons aller. Et cela aide également de nombreuses personnes à développer leur vision personnelle en s'approfondissant. Parce que la vision n'est pas forcément adhérer à ma vision, mais elle peut avoir une vision complètement différente de la mienne, encore propre à elle. Okay? Françoise également. Françoise n'a pas la même vision et c'est normal. Okay? Son rêve, ce ne sont pas les miens. On peut avoir des choses en commun. En tout cas, on travaille ensemble. Donc, beaucoup après la vision de la création collective, on déclaré être très clair sur la mesure à prendre pour y parvenir. Donc, voilà. C'est ça, en fait. Avec ça, j'ai terminé. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions, des observations ou des remarques? Vous pouvez allumer vos microphones. Non? Non, tout va bien. Tout va bien. OK, j'espère que ça vous a aidé. C'était très Oui. intéressant. Très intéressant. OK, magnifique. Ça remet des choses en place. Parce que même si on les sait, c'est bien de les revoir, en fait. Absolument. Donc, vous avez une vision très importante. Vous avez un plan. C'est son action, ça reste un rêve, hein, comme disent les Japonais. Hein. Ça devient même un désastre parce que beaucoup de gens qui rêvent, après, ils vont quitter la Terre sans avoir réalisé leur rêve. Et ça, c'est franchement, on dit comme ça, les études sociologiques qui ont été menées pour les personnes mourantes, et souvent ils disent, ils ont regretté de ne pas avoir saisi les chances que l'univers ou la vie les a présentées, laissé passer, et ensuite, où ils ont abandonné trop vite leur rêve, même s'ils ont commencé, ils ont abandonné, qu'ils n'ont pas allé jusqu'au bout de leur truc. Et vous savez qu'est-ce qu'il y a la différence entre, comment dire, Le rêve rêve, non, le remords et... remords et le regret. Voilà. J'arrive. Il faut que je le note. Donc, le regret, quand la chance était là, vous n'avez pas fait, vous n'avez pas choisi. Et le remords, vous avez pris, ce n'était pas la bonne route, mais au moins vous avez fait quelque chose dans votre vie. Vous avez vécu quelque chose. Donc, ne rien faire, en réalité, est pire que faire quelque chose, même si ça ne réussit pas. Mais bon, et voilà. Mais chez nous, la vente, c'est génial. Il n'y a pas de risque, je veux dire, il n'y a pas de remords. Donc, personnellement, je n'ai jamais regretté que quitter la Commission européenne. Hein. Jamais. D'ailleurs, j'ai béni les jours que j'ai pris cette décision irrévocable. J'ai brûlé même tous les pots parce que je n'ai pas pu faire ça à côté. Parce que vous avez de chance que vous pouvez faire ce business à côté de votre travail. Moi, j'ai dû faire un choix ou la Commission européenne ou le network marketing. J'ai pris le choix. Donc voilà, et c'était l'un des meilleurs choix de ma vie. Donc, parce que pendant ces 13 ans, ce que j'ai vécu, ce que j'ai expérimenté, les voyages, les rencontres, ce que j'ai vécu, ce que j'ai appris, comme tout ça, je n'aurais probablement jamais appris. Le développement personnel, c'est déjà que pour ça, que pour le développement personnel, on dit comme ça, le marketing des réseaux, c'est la meilleure école de développement personnel. On apprend plus ici en 5 ans qu'aller en université pour devenir psy ou coach. Je peux vous dire, hein, j'en ai vu pas mal de coachs, pas mal de psy. Ils viennent souvent chez moi pour demander des conseils. Parce que c'était la personne que j'étais à 13 ans.
et moi que je suis aujourd'hui, c'est deux personnes complètement différentes. Déjà que pour ça, en plus, j'ai gagné de l'argent, j'ai voyagé, j'ai vécu des choses extraordinaires. Waouh, quelle vie riche! Je peux dire que j'ai une vie très riche, colorée, riche en tous niveaux, expérience. Si je ne fais pas, je ne connaîtrai pas ni Marisol, ni Pascal, ni Lydia, ni personne. Je ne vous connaîtrai pas. Et là, Live Labs, il prépare un voyage à Dallas. Oui, ça, il va y avoir donc le réunion, c'était réunion, ensuite on va avoir un voyage à Las Vegas, mais l'année prochaine, il s'est préparé un très, très beau voyage. Donc voilà. Mais ça, on en parlera. Ça, c'est encore, c'est d'autres choses. Voilà, écoutez, est-ce que vous avez encore des questions ou commentaires? Donc, si vous êtes d'accord avec moi, j'ai enregistré, je peux mettre dans la page publique, peut-être pour d'autres personnes aussi. Donc, c'est pour quelqu'un qui est externe, qui n'est pas encore fait partie de notre équipe, pour voir que chez nous, ça se passe d'autres choses aussi que, voilà, ces choses aussi comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien? Vous êtes d'accord? C'est une bonne idée, ouais. Oui, absolument. D'accord. Merci alors. Alors, je vous souhaite une très, très bonne soirée. Bonne Je soirée. vous souhaite surtout, comme a dit, attendez, je vais essayer de retrouver cette citation de Jacques Brel. D'ailleurs, j'adore Jacques Brel. Attendez. Attends, ne dis rien. Je vais chercher tout de suite. Petite seconde. Voilà. Le seul fait de rêver est déjà très important. Je vous souhaite des rêves en n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite de passion, je vous souhaite de silence. Je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires enfants. Je vous souhaite de respecter les différences des autres. J'adore ça, respecter les différences des autres. Parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l'enlaidissement, l'indifférence aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à la vie, à l'amour. Car la vie est une magnifique aventure et nul raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout d'être vous, fiers de l'être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. Jacques Brel, 1968. J'adore. C'est vraiment ça. Alors, les amis, je vous souhaite beaucoup de rêves, beaucoup d'amour et magnifique vision et bosser parce que ça mérite la vie. La vie est faite pour ça. Je vous aime. À très bientôt. Merci pour votre présence. Merci pour votre engagement. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Et vous êtes magnifique. Ciao, Merci, ciao. toi aussi, tu es merveilleux. Merci. Ciao. Ciao, ciao.